Bonjour à toutes et à tous. Belle communauté, belle famille. Alors bienvenue pour l'interview de Laetitia Le Boulch. Alors, j'espère que chez vous tout va bien. Ici il fait une chaleur, mais alors nous sommes en feu. Coucou Maria, comment vas-tu? Donc j'espère que tu vas bien, que tu profites bien de ta fille et que tout se passe bien. Alors j'attends Laetitia qui normalement ne devrait pas tarder. Nous avons rendez-vous à 15 h. Ici il fait très très chaud. Mais tout est ok, tout est bon. Il pleut toujours. Attends, je mets mes lunettes. Il pleut. Ah bah dis donc, je pourrais... Et je t'assure que j'aimerais te dire qu'ici, ça nous rafraîchirait un peu. Hein. Ici, il fait trop chaud. Trop chaud. Alors, notre petite Laetitia. Où est-elle? Coucou Laetitia, où es-tu? Où te caches-tu? Ah, ça fait du bien de vous voir. Voilà. J'espère que vous n'entendez pas le bruit du ventilateur. Parce que ça fait pas sérieux. Alors, je pense que Laetitia ne va pas tarder à arriver. Coucou. Ah, mais c'est bien tout ça. Il y a plein de personnes. Bonjour Brigitte. Comment allez-vous? Comment vas-tu? Alors, Laetitia. Laetitia, elle a du mal à se connecter, Laetitia. Je la vois, mais elle a du mal à se connecter. On a fait l'essai ce matin, mais elle a du mal à se connecter. Alors, le téléphone, toujours. Tu n'as pas encore placé ton joli tableau derrière toi. Alors, vaut mieux que je le mette par là, je crois. Hein. Ici, là. Parce que là, si je le mets par là, justement, je ne sais pas comment... Il est toujours là, mon beau tableau. Regarde. Alors, je ne sais pas où le mettre. Mais oui, je vais l'accrocher. Promis, je vais l'accrocher. Sinon, vous allez me disputer. Donc, je vois que Laetitia a fait de la rame. Coucou Laetitia, on t'envoie beaucoup d'amour. Nous sommes là avec toi. Nous t'attendons. Ne désespère pas. Nous sommes là, on t'envoie beaucoup d'amour. Coucou Brigitte.
pourtant, ce matin, ça fonctionnait bien. Oui. Ah, ça y est, te voilà. Ça y est. Alors, attends. Hop. Ça va bientôt s'ajouter. On t'envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Voilà. Voilà, ça y est. Coucou tout le monde. Alors, attendez que je mette mon téléphone correctement. Ah, mais Christelle, qu'est-ce que tu nous fais? Moi, j'ai pas l'habitude de travailler comme ça. Tu me fais découvrir des choses. Ça va? C'est quoi ce téléphone à l'horizontale là? C'est pas pratique du tout. Écoute, Non, mais on y arrive, on y arrive. Super. tu l'as Super. bien calé. T'es bien installé. Alors, est-ce que tout le monde nous voit bien? Ah Vous oui, pouvez oui. nous mettre un petit Ah si, on te voit bien. commentaire? On te voit bien. T'es peut-être un tout petit peu haute, mais sinon ça va. Ouais, t'as raison. Attends. Je vais m'arranger. Tu fais comme moi, tu mets des choses en dessous. Je vais faire du... Oui, je vais faire du rafistolage ultra Je te pratique. sors de ta zone de confort là. Ah ouais, mais moi, tu sais que c'est tous les jours que je sors de ma zone de confort, Christelle, tous les jours. Ah, ça. Je t'adore. Voilà. La vie est un jeu. Voilà. Ça va, t'es bien? Eh ben, bonjour à tous et à toutes. Me voilà, j'ai réussi. T'as chaud, hein? Il fait Quel bon, hein, il plaisir. fait bon dans la maison. Ah ben moi Je j'ai vois mis le que t'as... ventilateur hein, parce qu'il fait trop chaud. Hein. Ah ouais? Non, là, il Ouais. fait bon quand même. Ah non, ici là c'est Je vois que t'as mis impossible. ton super tableau derrière. C'est ton tableau de rêve? Ah oui, il est Non, là. ça, c'est un tableau... Ah oui, Il est là. Il ressemble au tableau Il de est rêve là. que tu avais fait. Non, non, il est là. Ah oui, voilà, il est là. Ouais, il est Il est là. super beau. Il est là. Encore vachement bien. Hein. Il est là. Ici là. Je l'ai mis là parce que celui-ci, je peux pas le mettre ailleurs, mais normalement, oui, j'aurais dû le mettre là, derrière. Ouais, mais ça dépend Et après comment ton mur il est, mais ouais. ouais, non, mais ben après, là, j'ai la porte, là. Donc, tu vois, c'est pour ça, c'est limite. Mais c'est pas grave. Oups là. Coucou Alors, Maria. Alors, qui on a? Coucou Brigitte. ah, c'est Coucou. bien, tu vois tout le monde, c'est cool. Ah ouais, les commentaires, c'est top ça. Ah, c'est On a 4 super. personnes connectées. Génial. Eh ben, Alors, Laetitia, est-ce que tu as envie de te présenter? Ou comment veux-tu te présenter? oui, je vais le faire. Il n'a pas encore passé. Alors, bonjour à tous. Alors, moi, je vais me présenter. Oui, je suis Laetitia Leboulch. Je suis coach holistique et révélatrice de puissance féminine et tout récemment activatrice de succès professionnel parce que je me suis rendu compte que les femmes que j'accompagnais, à peu près, ouais, toutes, elles ont toutes une appétence pour aider les autres et elles sont toutes professionnelles ou futures professionnelles dans le domaine de la santé et du bien-être. Voilà. Donc moi, je les aide à lancer leurs projets, je les aide à développer leur confiance en elles et à rayonner leur authenticité et leur puissance dans toutes les sphères de leur vie. Voilà. Donc j'ai accompagné des dizaines de femmes à réaliser, à oser se réaliser à travers leur mission de vie. Et Christelle en a fait partie et j'ai eu l'honneur de l'accompagner pendant 3 mois dans sa transformation, dans son ascension personnelle et professionnelle. Parce que avant d'être une professionnelle, on est une femme, on est un être humain avant tout. Et je pense que il ne peut pas y avoir de réussite professionnelle sans développer sa propre puissance intérieure. Donc c'est hyper important de comprendre que l'amour de nous nous aide aussi à développer toutes ces parties de notre être. Parce on a trop tendance à se bloquer et à dire je suis dans tel statut, je pense négativement,
On a trop tendance à voir un petit peu le côté négatif des choses et à croire qu'on est cette personne-là, alors qu'en fait, cette partie-là fait partie de nous, mais dans un tout. Et, et donc, bah, j'aide les femmes à comprendre tout ça, à avoir des prises de conscience sur leur être, Sachant qu'à la base, ce n'est à pas prendre soin d'elles. ton réel métier. Moi, à la base, je suis infirmière. J'ai été infirmière pendant 16 ans. Mm. Et puis ensuite, j'ai fait une école de cadre de santé. Donc, j'ai encadré 3 équipes. Et puis, j'ai fait un burn-out, ce qui m'a poussée à introspecter sur moi-même et à me poser la question, qu'est-ce que je fais sur cette terre? Qu'est-ce que j'ai Mm. envie d'apporter au monde? Quelle est ma place? Sachant que j'ai une enfance assez difficile où j'ai perdu mon papa, j'avais à peine 10 ans. J'ai une maman qui était bon, voilà, pas très présente du tout, euh, maltraitante, on peut le dire aussi. Et donc, j'ai été élevée par ma grand-mère. Et ma grand-mère nous a quittés en 2012 et j'ai fait mon burn-out quelques années après. Mais ça a été une succession en fait, d'expériences professionnelles très riches, mais qui m'ont aussi épuisée. Et je pense que le burn-out est arrivé après une succession d'épuisements. Voilà. Et c'est sur ça aussi que j'accompagne aussi les personnes pour éviter de passer par des moments qui ne sont pas forcément utiles à vivre de cette manière-là. Parce qu'on peut aussi vivre les choses dans des pas forcément en souffrant. Voilà. Parce que la douleur, elle est inévitable dans la vie, mais la souffrance, elle est optionnelle. Et ensuite, Mhm. ben, pendant ma période d'introspection, je vois des petits cœurs, j'adore les cœurs. Je vous envoie plein de petits cœurs aussi. Euh, et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, pendant ma période d'introspection, je me suis tournée vers le coaching et vers l'hypnose. Donc, le coaching pour moi, personnellement, et l'hypnose en tant que professionnelle. Et donc, je suis devenue thérapeute pendant un an. J'ai fait un petit peu enfin, j'ai fait le MDR aussi. Donc, pour ceux qui nous regardent, je ne sais pas si vous connaissez ce qu'est le MDR, je vais peut-être en parler pendant une minute. Le MDR, c'est EMDR. Je ne vais pas vous donner tout l'acronyme parce qu'il est en anglais et que j'ai un très mauvais accent anglais. Mais en tout cas, c'est une thérapie brève qui consiste à désensibiliser par simple mouvement oculaire la personne qui a subi un événement traumatique, la détacher de ses émotions négatives qui la raccrochent à cet événement-là. Et Christelle, je crois qu'on en a fait quelques séances d'ailleurs. Oui, même pas mal. Mm. Voilà. Euh, et, euh, et donc, j'ai exercé uniquement de la thérapie pendant un an, en plus aussi pendant que j'étais un cadre, j'ai aidé aussi certains patients à passer voilà, certains caps, ce qui soulageait aussi les équipes, c'est vrai. Et puis ensuite, je me suis rendu compte que la thérapie, c'était pas forcément quelque chose qui me convenait à 100%. Je me sentais pas accomplie à 100%. Il me manquait quelque chose. Euh, et là, j'ai fait l'expérience du coaching avec deux coachs. Et je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire. Je veux faire coach. Donc, j'ai fait une formation. Et, euh, et en fait, ce qui me permet aujourd'hui d'utiliser l'hypnose et le MDR comme des outils. Alors, j'ai d'autres outils, je n'utilise pas que ça. Euh, j'aime bien apprendre, continuer d'apprendre certains outils, les expérimenter pour moi, pour pouvoir après les transmettre à mes clientes. Donc, à chaque fois, j'apprends, je m'inscris à des formations régulièrement, j'apprends aussi avec mes pairs, avec mes coachs. Je prends aussi tout ce qu'il y a à apprendre. Et après, je le redistribue au plus grand nombre. Euh, et en tout cas, dans mes coachings, ça donne des effets très sympas. Et, les filles en sont contentes. Comment tu t'es sentie, parce que je vais revenir un tout petit peu en arrière, avant de ce que tu fais là actuellement, si tu en as envie, hein, parce que je pense qu'on a toutes plus ou moins un point commun.
Avant d'arriver à cette femme qui est super dynamique, qui aide énormément les autres, euh, quand tu étais beaucoup plus jeune, est-ce qu'à un moment donné dans ta vie, tu as senti que tu étais perdue ou différente? Quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire quand j'étais adolescente, jeune femme, petite fille, Plus, plus jeune. Je ne travaille pas moi avec je le me suis mental, là je sentie. travaille avec l'énergie du cœur. Donc après, c'est à toi de voir si c'est plus jeune, si c'est plus petit, jeune, quand tu étais avec ta maman ou avec tes parents ou après, ou est-ce que ça t'appartient? Est-ce qu'à un moment donné, plus jeune, avant d'être une jeune femme, est-ce que tu t'es sentie différente ou incomprise ou perdue et que tu t'es cherchée? Bah, justement, tu vois, puisque tu en parles, oui, dans la phase en fait de burn-out que j'ai vécue, il s'est passé des tas de choses après, mais pendant qu'il se passait ça, et juste avant, c'est-à-dire au moment où j'ai décidé de prendre un autre chemin, celui de cadre de santé par exemple, je suis sortie du chemin infirmier pour aller rejoindre un autre monde. Et c'est là où je me suis sentie différente, ouais. Je me suis sentie peut-être trop sensible, entre guillemets, hypersensible. Le trop, j'aime pas. Mais je me suis sentie hypersensible, ouais. Euh, et c'est ce qui m'a fait comprendre que à ce moment-là, si j'avais eu quelqu'un, un coach par exemple, qui avait discuté avec moi de ça, bah, peut-être que je me serais sentie plus légitime de sortir de ce métier-là. Ouais, je pense. Et lorsque tu étais donc, ouais, donc là, enfant, enfin jeune enfant, pas l'enfant, la petite Laetitia, mais celle qui a entre 6 et 10 ans. Cette petite Laetitia, comment a-t-elle vécu cette période-là? Ça remonte à loin. Alors moi, je sais qu'entre 6 et 10 ans, j'avais pas beaucoup ma place parce que en fait, ma famille était dans des non-dits, chose que j'avais pas absolument conscience à ce moment-là, hein, mais il y avait mes parents étaient divorcés depuis des années, je voyais pas beaucoup mon papa. J'avais un beau-père avec qui ça passait plus ou moins bien. Finalement, on me donnait pas ma place de petite fille entre 6 et 10 ans, tu vois. Mm, mm. Et, euh, et ça, c'est une très bonne question que tu poses. Parce que justement, je pense qu'il y a un lien entre la place qu'on nous a donnée quand on était enfant, la place Mm. qu'on a perçue à ce moment-là, qu'on a vécue, bah, ça va se répercuter sur la place que l'on s'autorise à avoir quand on est un adulte. Parce que toute la période que j'ai quittée, on va dire 10, 12, 14 ans, et puis le moment où je me suis reconstruite dans un autre chemin, bah, toute cette période-là, en fait, c'est comme s'il y avait, pas qu'elle avait jamais existé, mais où c'est comme si c'était rien passé de particulier. C'était normal. J'étais tu vois, dans une phase où j'avais pas de problème, tout allait Mhm. bien. Et puis le jour où il y a un burn-out, bah, c'est le corps qui C'est là parle. où, c'est là où on a, oui, oui, je te comprends. Mais n'empêche qu'à ce moment-là, quand tu fais ton burn-out, c'est là où tu reviens en arrière et que tu commences à analyser quelques périodes de ta vie ou quelques failles de ta vie. Parce que ce que tu deviens à un moment donné, c'est ce que tu as été. Et des fois, on a mal été guidé ou on a eu une construction n'a pas été super solide comme une construction de maison où tu mets des barres en fer dans les cairons pour pas que ça casse. Donc, être un pilier ou être fort. Et c'est vrai que l'enfance
ou l'adolescence, parce qu'il y a la petite enfance, l'enfance, l'adolescence, et après la période où on est la jeune femme qui devient cette femme, où il y a toute une fragilité durant tout ce parcours. Je sais que tu n'aimes pas parler de toi, mais c'est tellement Ah important. bon? C'est tellement... Ouais, mais je trouve que c'est tellement important. Non, ça ne me gêne pas. C'est tellement important, justement, de comprendre pourquoi aujourd'hui tu arrives à avoir cette sensibilité dans le travail que tu as actuellement par rapport à ce que tu as été. Parce que tu as toujours été... quand tu parles de coach de vie, oui, mais je pense que même avant, quand tu étais infirmière, hein, ton contact avec le patient qui était l'humain, je ne pense pas que tu as été une infirmière hyper brute, sans âme, et tu as toujours été proche de tes patients. Bah, bien Et sûr, sans, bien et sûr. sans doute qu'à un moment donné, ça faisait plus miroir avec toi parce que le système t'a empêché d'être la vraie personne que tu étais par rapport aux Ouais, patients. ouais, ouais. Ouais, ouais. Oui, oui. Après, je pense on est confronté aujourd'hui dans les hôpitaux, pas tous, hein, mais de plus en plus, et dans beaucoup de structures, justement à des phénomènes qui vont entacher nos valeurs Ouais. et, hum, et on dit que l'environnement autour de nous, c'est 20%, enfin on dit, c'est des études qui le disent, hein, que l'environnement humain autour de nous, c'est 20%, il est 20% responsable de comment on se sent, quelle émotion on vit, etc. Et que les 80% qui restent, bah, les 80% qui restent, c'est nous, c'est à l'intérieur de nous, c'est avec quel regard on va regarder les choses. Et je pense qu'à un moment donné, en tant qu'infirmière et en tant que cadre surtout, euh, si j'avais eu un coach ou un supérieur hiérarchique coach qui prend conscience de tous ces paramètres-là, je pense peut-être que je n'aurais pas fait de burn-out, mais ça ne m'aurait pas permis euh, de faire l'introspection que j'ai faite aujourd'hui et ça, ça n'aurait pas pris la même tournure que ça prend aujourd'hui. C'est-à-dire une tournure comme moi j'aime, c'est-à-dire avec toute une diversité de possibilités qui s'offrent à moi. Parce que là, j'aurais été... c'est comme si, tu sais, quelqu'un te prenait la main et te dire, fais-moi confiance, c'est par là qu'on va. Mais toi, à l'intérieur, tu sais que non, il y a quelque chose d'autre qui te dit, tu sais, t'es curieuse, tu vas aller sur l'autre chemin toute seule. Parce que tu sais pas pourquoi, c'est juste une intuition. Mais en fait, c'est ta mission de vie qui te pousse à aller là. C'est qu'en fait, tu as tout en toi. Tu n'as pas besoin de. Alors, bien sûr, on a besoin d'aide, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais à ce moment-là, précis, eh ben, il faut chercher à comprendre qu'est-ce qui fait que je vais sur ce chemin. Qu'est-ce qui fait que j'ai envie d'aller sur ce chemin et que je ne sais pas pourquoi. Et qu'est-ce qui fait que j'irai sur l'autre chemin où on me tient la main et on me dit, viens, viens, je vais te montrer. Bah, au final, en fait, la personne qui veut te montrer, c'est juste qu'elle a compris quelque chose que tu n'as pas encore compris, que tu n'as pas encore amené à la conscience, mais en fait, tu le sais au fond de toi. Et c'est ce qu'on fait en coaching. Euh, Justement, quand tu as fait ton burn-out, tu étais seule ou est-ce que tu étais mariée, tu étais en couple, tu étais en famille, hein? Je suis mariée, ouais, ouais. Je suis mariée, j'ai 2 enfants. Et comment s'est passé ton burn-out par rapport à ton entourage? Comment ils l'ont vécu? Très mal. C'est ce qui se passe dans un burn-out, c'est comme une maladie, c'est comme une dépression. C'est pas tout à fait une dépression, mais c'est comme un. C'est brutal. Une dépression, c'est très insidieux, ça s'installe et puis ça se dure sur le long terme et puis ça s'installe. Le burn-out, c'est soudain. Si on n'est pas préparé à ça, enfin, on n'est jamais préparé Ah à ça, non. mais même moi, j'avais été sensibilisée quand même à ça, parce que
Dans le milieu, dans le domaine de la santé, forcément, j'ai rencontré des patients qui avaient fait des burn-out et tout ça, mais tu sais, on croit toujours que ça ne nous arrivera pas à nous tant que ça ne nous est pas arrivé. Et puis, il y a toujours ce driver là qui nous dit t'es fort, t'es fort, sois parfait, fais des efforts. Et du coup, pourquoi je te disais ça? Oui, j'étais entourée et en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme dans une maladie, le burn-out va impacter, va bouleverser toutes les sphères de nos vies. Donc, ça va impacter notre santé, mais aussi notre travail, mais aussi nos relations sociales, nos relations intimes, conjugales, nos relations familiales, etc. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que par définition, le burn-out m'est tombé dessus. Je n'ai absolument pas demandé à l'univers. Et m'est tombé dessus et je pestais contre et je voulais pas j'étais dans la culpabilité parce que quand on est dans un burn-out, on culpabilise beaucoup. On se dit mais j'ai fait quelque chose de mal, j'ai fait quelque chose qui n'allait pas, j'ai fait mon travail du mieux possible et voilà le remerciement. Je peux plus exercer alors que je fais mon boulot du mieux que je peux. Et puis j'avais aussi la colère qui à l'époque était orientée sur mes supérieurs hiérarchiques. Mhm. Parce que oui, tu comprends, moi je fais mon boulot du mieux que je peux et je ne suis pas soutenue, tu vois. Mhm. Donc j'avais la colère, euh, j'avais le sentiment de culpabilité, puis la frustration de ne pas pouvoir, d'être en arrêt maladie, et puis le regard des autres, ma mère, ma mère qui ne comprenait pas comment on peut faire un burn-out, c'est pas possible. Mais tu le savais, elle me disait, tu le savais, qu'en tant que cadre, t'aurais ci, t'aurais ça. Ah oui, je le savais, mais le vivre, c'est différent. Et puis, j'avais pas prévu, moi, d'être dans ce type de service, avec ce type de supérieur, avec ce type d'équipe. C'était très violent ce que j'ai vécu. Et c'est pas qu'une sorte de charge de travail, c'est pas qu'une sorte de charge mentale. C'est, comme je le disais, une accumulation aussi des années d'avant, sur le côté professionnel, mais aussi sur le côté personnel, parce que j'ai vécu un deuil. Ma grand-mère, c'était tout pour moi. Elle était une mère, une amie, une confidente, un pilier, ma sauveuse, entre guillemets. Parce que bon, mon père était d'origine turque, et quand il s'est mis avec ma mère et qu'il s'est séparé d'elle, ils s'entendaient très mal. Et ma mère ne voulait pas que je voie mon père parce qu'ils s'entendaient très mal. Donc la seule façon que j'avais de voir mon père, c'était d'aller chez ma grand-mère. Et si j'avais pas eu ma grand-mère, mon père a dit, j'aurais pris Laetitia, il a dit à ma grand-mère, parce que ça s'entendait très bien avec elle, la mère de ma mère, il lui a dit, je l'aurais emmenée avec moi en Turquie. Donc en gros, j'aurais été mariée à l'âge de 15 ans, quoi. Mhm. Donc ma grand-mère a vraiment été une sauveuse, pour vous expliquer le côté sauveuse. Je fais exprès parce que ça a une répercussion après sur ma place, justement. Mhm. La place, si c'est le triangle de Karpman, vous regarderez en psychologie, c'est hyper intéressant. C'est la relation dans un système relationnel où on est au moins deux personnes, et puis souvent il y a une troisième personne. Et quand on est deux personnes, il y a des rôles qui s'inversent et qui se juxtaposent et qui se croisent. Il y a la victime, le bourreau la victime, le bourreau, le persécuteur c'est le bourreau et le sauveur, voilà. Et, euh, et quand on donne une place à un enfant, que ce soit une victime ou que ce soit, même si c'est un adulte, la place de... je vois qu'il y en a qui connaissent l'écran de Cartman pendant que je cherchais Brigitte qui dit sauveur. Maria aussi. Donc, je pense qu'elles connaissent très bien. Ouais, mais là, ce que je En te tout cas, qu'elles reproche, c'est connaissent que là, quelque tu chose. parles en tant que thérapeute, mais non pas en tant que femme avec ton cœur. Non, mais c'est pour expliquer C'est pas bien. le vécu, tu vois. Le vécu de la femme qui, à ce moment-là, euh, vivait la culpabilité, vivait la colère, vivait la frustration, et puis qui avait perdu sa place et qui se mettait à la place de victime. Mhm.
Parce que quand elle était enfant, on lui a donné cette place-là. Ma grand-mère qui était sauveuse et qui me disait, ma pauvre Laetitia. Oui, mais ma pauvre. Voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai très mal vécu à une échelle très importante et que mon entourage en a subi les conséquences. Parce que j'étais irritée, j'étais en colère, j'étais pas bien, j'en voulais au monde entier. Donc qui prend dans ces cas-là? C'est les personnes qui vivent avec vous. Et moi, à ce moment-là, c'était mon mari et mes 2 enfants. Donc surtout mon mari. Mon mari a pris cher. Parce que lui aussi a des blessures. Et puis lui aussi, il ne s'est pas forcément communiqué. Il n'a pas appris. Donc on a frôlé le divorce. Oui, on a frôlé le divorce. Et puis les relations avec ma mère étaient très compliquées aussi, puisque elle ne comprenait pas ma réorientation. Et qu'elle ne voulait pas comprendre, peut-être. Non, non, non. Et puis voilà. Et puis après, les relations amicales, j'en ai développé par contre. Parce que j'avais besoin de m'entourer, j'avais besoin de discuter de tout ça. Je me suis fait aussi beaucoup de partenaires. Enfin, comme j'ai commencé ma formation d'hypnose, on est tous des stagiaires un peu avec des mêmes vécus, plus ou moins différents, mais du coup, ça nous a rapprochés. À la même période, au moment où tu as fait ton burn-out Oui, ou après? Ouais, juste après. Mais quasiment en même temps parce que c'est ce qui m'a permis de sortir de mon burn-out. Le fait d'avoir rencontré ces personnes-là. Ça a contribué en tout cas à ma reconstruction. Et puis, ça m'a permis aussi de faire le tri dans mes relations, de savoir ce que je voulais garder, ce que je voulais plus garder. Encore même, des fois, je me pose la question des personnes que je veux plus garder. Il y en a encore même que je veux plus garder, mais du coup, il y en a d'autres qui arrivent. Oui. C'est l'équilibre dans la vie. Voilà. Il y a un gain, il y a une perte. Il y a du positif et du négatif dans chaque En fonction de ton évolution aussi, les gens n'évoluent pas au même niveau que toi, donc ils s'essoufflent ou des fois on a envie d'autre chose. Ouais. Et tes enfants, quand ils ont vu leur maman comme ça, comment toi, en tant que maman par rapport à eux, ou à l'inverse, vous êtes soudés ou vous êtes retrouvés ou pas? Si je te pose ces questions, c'est que c'est super important parce que je pense qu'il y a des femmes qui vont se retrouver en toi. Bon, moi déjà, moi la première, mais bon, je pense qu'il y en a plusieurs. Et c'est vrai que je trouve ça bien, justement, de se dire qu'il n'y a pas que nous et que ça peut arriver à tout le monde, la preuve. Et que quelque part, on n'a pas lieu d'avoir honte de ce qui nous arrive et que... Oui, puis même si les gens ne comprennent pas, c'est pas grave. Ils comprendront plus tard, et puis s'ils ne comprennent pas plus tard, c'est pas grave non plus. L'essentiel, c'est de comprendre ce qui nous est arrivé et puis d'en tirer profit pour notre présent et notre avenir. Pour se dire que ça nous a permis de mieux nous connaître, de rentrer un petit peu plus à l'intérieur de nous, de voir l'essentiel. Parce que justement, mes enfants, au début, je m'en suis éloignée. Parce que comme je ne trouvais plus ma place, je ne trouvais plus ma place non plus dans ma famille. Je n'arrivais plus à trouver ma place dans ma famille. Je ne savais plus. Je ne savais plus quoi faire. Donc, je me suis réfugiée, entre guillemets, dans la formation d'hypnose parce qu'il n'y a que ça qui me permettait de travailler sur moi en profondeur. Mais pour le coup, ça, c'est le côté positif. Mais le côté négatif, c'est que ça m'a fait remonter à la surface des mauvais souvenirs. Ça m'a fait remonter à la surface des grosses blessures. Ça m'a fait remonter à la surface plein de choses hyper douloureuses. Et du coup, ça a impacté ma famille aussi, mon mari, mes enfants. Et même si j'essaie, c'était très difficile de pouvoir expliquer à mes enfants ça. Parce que c'est pas une question d'âge, parce que même un enfant de 3 ans, on peut lui parler de n'importe quoi. On va juste adapter son langage, mais c'était pas lié à leur âge. C'était plus lié à moi, ce que je vivais. C'est-à-dire, comme j'étais perdue, puis qu'en même temps, j'arrivais pas à trouver ma place de ce que j'allais faire après. J'étais même pas sûre de ce que je faisais sur le moment, si ça allait me servir. Enfin, je savais pas en fait. Hein. Je vivais un peu au jour le jour, quoi. Je prenais ce qu'il y avait et puis je savais pas ce que ça allait m'apporter. Hein, parce que j'avais pas prévu ça.
C'était pas programmé dans mes programmes. Ouais. Moi qui avais l'habitude de tout programmer. Alors attends, j'adorais ça, moi, planifier, organiser, j'adorais Structuré. ça. Et en fait, c'était pas moi. Je faisais ça, mais conditionné. Alors j'aime bien quand c'est structuré, mais juste structuré. Pas besoin de tout programmer. Alors qu'en fait, j'adore me laisser surprendre. J'adore, à l'inverse de ma mère, quoi. C'est-à-dire, voilà, je suis différente. J'aime découvrir, pas savoir forcément ce qui va se passer demain. Même si je prévois. Alors, c'est important, je pense, quand même, de prévoir, de savoir ce qu'on veut, mais de se dire, même si ça n'arrive pas, c'est pas grave parce que je vais faire autre chose. Et de toute façon, dans ce que je veux, il y a plein de manières d'atteindre ce que je veux différemment. Ça, c'est chouette aussi. C'est hyper important de ça. Parce que ça, c'est l'équilibre. C'est-à-dire, je suis libre et en même temps, je m'autodiscipline. Et ça, c'est être authentique. Mais ça, C'est-à-dire que c'est. tu l'as compris. Enfin, c'est- maintenant, tu raisonnes comme ça, je pense. Ou ça fait partie de ton Oui, quotidien. Mais je pense qu'à un moment donné, ouais. quand tu te sentais pas bien, tu étais sans doute dans la capacité de penser comme ça, même par rapport à tes enfants Ah oui. ou à ton époux. Je pense que tu n'arrivais pas à doser Mm. ou à gérer, mais même si j'ai un problème, même si j'ai envie de faire ça et que ça va pas, il y a toujours une solution à tout. Non, je pense qu'à un moment donné, t'as dû coincer quand même. Bah voilà, c'est Ça n'a ça, pas toujours Dominique. été facile. Brigitte, Et ça vient de... dominante. C'est Ouais, ça. Voilà, c'est exactement ce à quoi je pensais, Brigitte. Merci. Ouais, c'est ça. J'étais à ce moment-là. En fait, comment sortir? mm, En fait, j'étais en mode, comme j'ai toujours fonctionné, sur le mode colère et oui, action. c'est ça, action. Action, colère, action, colère, action, colère, action, colère. Enfin, Mm, colère, action plutôt. oui, Parce que l'action vient venait de ma colère, en fait. oui, oui, Elle venait pas de la bonne énergie. oui, oui. Enfin, elle venait pas de la bonne partie de la colère. Parce que moi, à ce moment-là, j'avais pas conscience de tout ça. Oui, mais même à l'inverse, ça fonctionne pareil pour tout le monde, Brigitte. Euh, ouais, à ce moment-là, en fait, avec mes enfants, déjà, je ne me posais pas toutes ces questions, hein. J'étais en mode pilote automatique, donc pour moi, c'était la survie, quoi, hein. Donc la survie, c'était bouffer. C'est ça. C'était, Ah oui. c'était il faut que je trouve un job absolument. Donc j'avais pris un coaching à 1800 balles alors que je gagnais 1000 euros par mois puisque j'avais plus rien. Mm, Euh, Mon mari gagnait pas des milliers des cents, donc on était à 4. Une maison avec quand même un crédit, voilà quoi. Euh, En fait, j'ai tout perdu, quoi, hein. J'avais mm. perdu mon job, j'ai perdu mes sous, j'avais l'impression de perdre l'amour de mes enfants, de perdre ma place. Euh, J'avais perdu l'amour de mon mari, je crois aussi, hein. Parce que comme j'étais en colère contre la terre entière, personne ne m'aimait, quoi, hein. C'est ça, la rebelle. Mm. Ouais, la rebelle. Et, euh, et à ce moment-là, je crois que je vivais dans l'illusion que c'est ce qu'il y avait de mieux à faire. Et de toute façon, je pense qu'à ce moment-là, c'est vraiment ce que je pouvais faire de mieux. Donc, je n'avais pas les outils, j'avais pas appris, j'avais Mm. pas euh, la bonne personne à mes côtés pour me guider, pour m'éclairer, pour me poser les bonnes questions, Mm, mm. pour me dire que j'étais capable, pour m'encourager, pour me dire qu'en fait, c'est pas un échec. Tu as l'impression que c'est un échec, mais en fait, ça l'est pas. Alors oui, j'avais pris un coaching et c'est ce qui m'a permis aussi de faire la paix en partie avec mon métier de cadre de santé parce que j'ai réussi quand même mon objectif. C'est-à-dire que moi, j'avais un objectif, hein, c'était retourner dans mon poste de cadre. Bah oui, mais c'est normal quelque part parce que je venais de sortir de l'école des cadres. Moi, j'avais tout de suite envie de faire mes preuves. Puis surtout, j'avais envie d'appliquer ce que je venais d'apprendre. J'étais à chaud, quoi. Donc, Mm. j'ai pris mes congés quand même. Donc, j'ai quand même fait un burn-out, même avec un mois de congé, hein, je précise. Parce que les vacances, ça ne fait pas tout. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il y en a plein qui se mettent en burn-out parce qu'ils partent en vacances
Ils se disent que ça va être un répit pour eux, mais en fait, ils repartent exactement dans le même schéma après. Mm. Donc, ça ne servait à rien, les vacances. En fait, c'est important de s'écouter. Et je ne sais plus pourquoi je te disais ça. Que par rapport à que tu voulais que malgré tout, vu que tu sortais de ton école de cadre, par rapport à ça, tu voulais justement t'affirmer par rapport en tant que cadre. Oui, C'est comme de la oui, reconnaissance, je veux voilà. dire. Tu fais ça et tu Oui. avais envie d'être reconnu en tant que cadre tout en sachant que tu étais en plein de burn-out et que Voilà, je ne le faisais pas pour les bonnes raisons. c'est ça. À l'époque, pour moi, c'était les bonnes raisons, mais ce n'était pas les bonnes raisons. Parce que c'était pour avoir de la reconnaissance La des autres. Donc ça, reconnaissance. je peux pas le contrôler. Je ne peux pas contrôler ça. Et cette coach m'a permis de rebondir sur cet échec que je pensais être un échec. Mais pour autant, euh, ça m'a permis de régler une partie, c'est-à-dire la partie professionnelle. La partie personnelle, on en a beaucoup parlé. Mais après, c'était surtout, moi, ce que je demandais, c'était vraiment de rentrer de refaire partie de ce métier et de ne pas partir sur un coup de tête, une colère, quelque chose qui ne m'a pas plu, et surtout me dire que ouais, je peux me réconcilier avec l'idée qu'on peut très bien être cadre et pas faire de burn-out, et je peux le faire. Moi, je peux le faire. Et donc, ça m'a permis quand même de reprendre un poste, et où là, j'ai eu 2 équipes, et, euh, et c'était une super expérience. C'était vraiment une super expérience. Et là, j'ai réussi à ne pas refaire de burn-out. Et après, ça a été quoi? J'ai Ça a réussi à été ne pas un refaire de burn-out. choix où tu t'es rendu compte qu'effectivement, même si tu avais essayé, tu n'avais plus ta place? Alors, comme je m'écoutais et que j'étais très authentique, je me suis confrontée à des gens qui ne supportaient pas ça parce qu'eux ne l'étaient pas. Ils n'étaient pas Mm. dans cet effet miroir, entre guillemets. C'était 17 médecins. Mm. J'avais 17 médecins. En plus, c'était des libéraux, donc ils avaient un très fort pouvoir Mm. au niveau de l'argent sur la structure et sur la direction. Ce qui fait que ben, Mm. moi qui défendais l'équipe et les conditions de travail, la qualité de vie au travail, la reconnaissance au travail, moi qui défendais toutes ces valeurs-là, la prise en charge du patient optimale, dans les clous, dans le respect, enfin, des valeurs de base, la communication, la transparence, Mm. ces choses-là. Oui. C'était un peu. Fallait les chercher, quoi. Les médecins qui pensaient comme ça, fallait vraiment les chercher. Hein. En général, ils la ramenaient pas. Parce qu'ils étaient, ils étaient écrasés par les autres. Mm. 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 L'abus de pouvoir, l'appât du gain, la rentabilité et surtout l'abus de pouvoir. Et donc, je me suis fait licencier abusivement. D'accord, ouais. Donc ça, on va dire que si c'est pas un signe, je sais pas ce que c'est. J'ai C'est licencié OK, à tu as fait ta 18 ans. part du job, Ouais. tu as fait ta part du job et tu es parti parce que tu as été authentique. Mm. Et tu n'as pas fait de burn-out, tu t'es protégée de ces médecins. Et oui, je me suis protégée d'eux, vraiment. Mais haut la main, quoi. Mais j'avais quand même ce manque de reconnaissance encore. Par rapport à toi ou par rapport aux autres? Ouais. Par rapport à toi? Par rapport aux autres. Aux autres. C'est-à-dire que aux autres, c'est-à-dire que quand on se fait licencier abusivement, il y a un sentiment d'injustice. Oui. Il y a un sentiment d'injustice. Donc, le signe, je pense, derrière tout ça, c'est qu'au moment où j'ai fait mon burn-out, ça a été profondément, violemment. Il y a des blessures comme l'abandon Mm. qui sont revenues à la surface. Donc, Mm. pour moi, c'est la plus grosse blessure. Mm. C'est celle aussi la plus profonde. Des 5 blessures, hein, c'est celle la plus profonde. Sauf qu'il y a d'autres blessures qui vont avec.
elles sont arrivées avec cette expérience-là, l'injustice, l'humiliation. Donc j'ai continué mon travail, de guérison et puis là, bah, je me suis dit, bah, je vais me lancer entrepreneur, coach et Ça je t'a fais encore des parlé tout de formations. suite. Ou t'as cherché un Ouais. peu. Ouais, ça a été une Oh, évidence. j'en avais déjà, je m'étais déjà intéressée à ça. D'accord. Puisque la période de mon burn-out, ça a duré 6 mois. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à l'hypnose, à l'EMDR et au coaching. Et c'est quand je me suis fait licencier abusivement que j'ai pris la décision ferme de me former au coaching. Mhm. Et c'est là où j'ai continué mon travail de guérison et en même temps, euh, bah, j'ai continué à travailler la reconnaissance de moi-même aussi. Mhm. Mais J'avais est-ce que tu as commencé. eu l'impression que à partir de ce Mais moment-là, ça a tu as été été long, hein. beaucoup plus douce avec toi et que tu as lâché Oui, un peu tout ce qui était, alors pas la structuration, mais les choses plus carrées, plus il faut, ou tac, 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 je fais j'ai partie. lâché les attentes. Ouais. En fait, j'ai lâché mes attentes par rapport aux autres. Et oui, comme tu dis, euh, comment tu as dit le mot? Non, Non, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit le fait de lâcher mince, qu'est-ce que j'ai dit? ça va nous revenir. La Attends, je vois structure, un petit peu. la structure et le fait la structure et le fait Plus carré. d'être un peu plus douce avec toi et d'être moins, de moins être Carré, rigide. Voilà, rigide. C'est ça que parfait. j'avais dit, Ouais. rigide. Voilà. Oui, oui, oui. Ah oui, oui, parce que alors, quand je me suis fait coacher, j'ai travaillé sur ça. J'ai mis en application euh, à mon second poste de cas où j'avais les deux équipes là. Et Oui. quand j'avais les deux équipes, justement, le fait de ne plus chercher à être parfaite, ou moins, parce que je l'étais encore un peu, parce qu'il y a quand même une sacrée pression hein, qu'on nous met. Euh, donc on vise quand même une performance assez haute. Donc si on n'a pas un driver soit parfait à l'intérieur de nous, ça va être compliqué d'assumer la pression qu'on nous met. Donc je l'avais quand même, parce que je pense que c'est utile. Il est utile ce driver. Hein. Il ne faut pas voir quelque chose comme inutile. Mais j'avais quand même lâché beaucoup tout l'aspect parfait, etc. Bon, ben, je partais à l'heure. Voilà, moi je disais à mes équipes, de toute façon je les avais prévenues, hein, que je n'étais pas là pour me substituer à leur rôle, que je restais que si c'était vraiment on ne pouvait pas faire autrement, mais qu'elles étaient là pour se débrouiller et voilà, elles pouvaient faire sans moi. Et puis tout le côté administratif, et puis surtout le côté, oui, je me rappelle, je conduisais des réunions sans aucune préparation. Ah, Je savais exactement, je savais, je savais exactement, comme un peu quand je fais mes lives. mm, C'est-à-dire que je sais exactement ce pourquoi je le fais, mais je ne mm, sais pas comment je vais le faire. oui, Et ça, c'est valable dans notre vie. mm, mm. Euh, et là quand, je, quand je raconte ça aujourd'hui à ma collègue cadre, elle me fait des yeux comme ça, elle ne comprend pas. Et pareil pour des entretiens, parce que je continue à passer certains entretiens, parce que je garde un pied toujours Mhm. cette vocation. Et quand je passe des entretiens, j'y vais sans aucune pression, il n'y a pas d'enjeu, il y a rien. Quoi. Et, et puis, elle me dit, t'as préparé ton entretien? Je dis oui, dans ma tête. Oui, Et je prends plus de. Tu sais, avant, j'étais comme ça, je notais tout. Point numéro un, point numéro 2, je veux remplir toutes les cases. oui, Alors, alors des fois, ça m'arrive de le faire, mais je ne le fais plus du tout pour la même raison. C'est-à-dire que je ne le fais pas parce qu'il faut le faire, mais je le fais parce que j'ai envie. Et oui, j'aime écrire, tu sais. oui, oui, J'aime oui, beaucoup écrire, j'aime beaucoup oui. l'écriture. J'aime bien quand c'est clair, Ouais. quand c'est bien fait. J'aime bien la beauté, les choses bien faites et tout ça. Donc ça, j'aime bien. Mais quand je le fais pour ça, là, c'est OK. Là, c'est OK.
seule. Je vais rappeler Laetitia. Hop, il va revenir. Voilà. Ça coupe, quoi. Oui. J'ai appuyé sur un truc. Tu sais, j'ai une notification, un message. J'ai appuyé dessus. C'est normal, Moi, ça? je touche plus à rien quand le téléphone il fonctionne parce Ah que ouais. des fois, je coupe les interviews. Alors, je laisse passer les choses. Sinon, Ah oui, mais d'habitude, ça marche, mais là, je me ça marche retrouve, pas. hop. Donc, J'ai pas compris pourquoi. ça va. Ouais, donc, ah oui, avant, je prenais mes trucs, là, j'écrivais, tout ça, et là, j'ai un entretien, je note plus rien. Oui, parce que ça Je veux devient juste plus être facile. présente, en fait. Parce que je pense que maintenant, tu as tellement réussi à lâcher beaucoup de choses et puis tu sais ce que tu veux et surtout ce que tu ne veux plus que Bah ouais, je préfère qu'on me choisisse parce que ouais, parce que je suis naturelle, authentique, je me prends pas la tête. Plutôt qu'on me choisisse parce que, oh là là, oui, elle a l'air d'être exigeante et machin. Ah ouais, bah, t'imagines après la pression de fou, quoi. oui, tout à fait. Ouais, je suis entièrement d'accord. Et maintenant, bah, enfin, quand je dis maintenant, oui, c'est vrai que tu t'es lancé dans, j'adore, là, je sais plus le terme, devenir la femme. Le Ah, groupe, oui. femme libre de devenir épanouie et sereine. Voilà, c'est ça, j'avais oublié. C'est le début, je me disais, mais il manque un mot, et puis après, ça me dérangeait, je savais plus le. Donc, c'est vrai que t'as créé ce groupe, et puis après, bah, tu as créé aussi des tas de choses, c'est comme ça que nous sommes connus, mais euh, dans le rôle de coaching, j'imagine que tu dois trouver énormément ta place, parce que dans chaque femme, tu te retrouves. Ouais. Ah oui, 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 dans chaque femme. Et c'est marrant parce que chaque femme est différente. Néanmoins, il y a toujours tu sais, Similitude. euh, on a toutes plus ou moins les mêmes problématiques quand même. On a toutes plus ou moins les mêmes valeurs aussi. Parce que je prends le soin aussi de sélectionner, c'est pas péjoratif, hein. Et maintenant, je sais ce que je veux, je sais avec qui je veux travailler, je sais avec qui je veux plus travailler, justement. Mm. Et donc, je suis partie aussi dans cette voie pour m'autoriser à choisir les gens avec qui je vais travailler. Et c'est pour ça que j'offre une séance découverte offerte, hein, pour justement voir si la personne de l'autre côté, elle ressent aussi cette confiance euh, qu'elle peut me réserver. Et moi aussi, je ressens aussi si dans l'énergie, ça peut matcher entre nous. Et c'est important parce que quand je discute avec d'autres collègues, alors la plupart de mes collègues, ils font beaucoup comme moi, mais pas que. On fonctionne toutes différemment, mais des fois, j'ai des collègues qui me disent ouais, cette personne-là, elle n'a pas honoré le rendez-vous, ou elle ne vient plus, ou elle est chronophage, ou je ne sais pas, enfin des tas de raisons, hein, que je rencontrais moi quand j'étais thérapeute, parce que quand j'étais thérapeute, je voulais aider tout le monde, hein, je faisais du 50 euros de l'heure et allez, hein. Le premier arrivé, le premier servi, voilà. Alors que là, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout comme ça. C'est vraiment de la qualité, c'est vraiment de la, j'aime pas trop le mot sélection, mais du choix libre, du choix, de l'énergie, c'est de la connexion. Voilà, c'est de la connexion. Et puis, je pense qu'aussi le travail, lorsque tu as une personne qui est en difficulté, je pense que quand tu discutes avec elle, tu sens si cette personne elle a réellement envie de travailler sur elle ou pas. Ou si c'est Voilà, simplement un appel au secours, mais tu n'es pas là pour faire l'effet éponge et tout absorber. voilà. Ça me permet cet échange de m'assurer que la personne est prête au changement. Mm, Même si elle a des blocages, mm, c'est normal qu'elle en ait, on en a tous. Maintenant, est-ce qu'elle est prête à changer? Est-ce qu'elle est prête à s'impliquer, à s'engager en toute confiance? Est-ce qu'elle est coachable du coup? Parce qu'il y oui, a des personnes qui vont être pas prêtes, tout simplement.
Et puis peut-être qu'elles le seront quelques mois ou quelques années plus tard, ou peut-être qu'elles le seront jamais. Mais en l'occurrence, oui, je travaille avec des femmes qui sont prêtes. Ça, c'est vérifiable, c'est mesurable, parce qu'il y a un montant qui n'est pas négligeable. Et c'est une preuve, en fait, que la personne, elle est prête. Et puis, il y a aussi la confiance mutuelle. Parce que la personne, elle peut être prête, mais peut-être que je ne suis pas la bonne personne. Et moi aussi, je voudrais vérifier si j'ai les compétences pour accompagner cette personne-là. Si la problématique qu'elle présente, c'est une problématique, moi, que je sais que je vais l'emmener au bout et que ça va être dépassé, ça, dans le programme. Donc, ouais, c'est très Ça, important. c'est ce que tu fais maintenant. Mais enfin, non, enfin, j'ai eu la chance d'avoir été coachée par Laetitia et c'est vrai que, enfin, coachée, j'aime pas dire ce coach, je dirais d'avoir Accompagner, moi, j'aime été, bien. ouais, accompagnée, parce que coacher, je trouve ça dur et il y a quelque chose qui me dérange, mais c'est vrai que lorsqu'on a de la chance, alors la chance, oui et non, parce que des fois, Euh, je pense qu'il n'y a rien qui arrive par hasard et qu'il y a des rendez-vous, mais à un moment donné, on se donne rendez-vous avec soi-même. Et c'est là où on se dit, ben maintenant, est-ce que tu es prête ou pas à faire ce pas? Et c'est là où on rencontre des personnes avec qui ben, ça fait OK et d'autres non, parce que il y a des moments où ça passe pas avec des personnes. Et je pense que Laetitia, tu as une facilité à t'adapter aussi aux gens que tu as en face de toi. Et tu trouves les mots justes. Et si les personnes n'entendent pas, eh ben, c'est qu'à un moment donné, soit elles ont peur d'elles-mêmes, soit elles ont peur parce qu'elles vivent encore à travers l'autre. Ça me fait penser à une personne un jour à qui tu m'as demandé de téléphoner, ou Mm. soit elles ont peur de s'accorder un peu de bien, un peu de bonheur. Mm. Et oui, c'est ça, c'est là où ça rejoint la notion et l'idée d'être prête ou pas à changer. Mm. Et encore que c'est même pas changer, c'est plutôt se révéler tel que l'on est. C'est pas changer, c'est-à-dire c'est pas changer. On va pas, je vais pas. Enfin, la personne que j'accompagne, Si on elle change, change pas de personnalité. Elle, on elle, change. elle révèle la vraie personnalité qui est en Oui, nous. mais on change malgré tout certains rythmes, certains. Enfin, moi, j'en parle en connaissance de cause parce que c'est vrai que j'avais complètement perdu mes repères. Et grâce à toi, tu m'as permis de changer mes anciens repères pour mettre en place des nouveaux qui m'ont aidé à me restructurer et à devenir peut-être la femme que je me suis découverte, que je n'ai jamais été, que maintenant je suis. Comme toi, quand tu t'es permise, quand tu as fait ton burn-out et que tu as fait tes formations, mais il y a des choses que tu as changées. La façon d'être quand tu as été si dure, si Yang. à tout recadrer et tout, c'est vrai que je pense qu'il y a des choses que tu as dû changer quand même. Mm. Ah, mais je me rappelle, hein, quand j'étais beaucoup plus jeune, que j'ai démarré infirmière, je me rappelle que l'infirmière principale me disait que j'étais trop rigide. Ah Mais ouais. que j'étais une excellente infirmière, mais très rigide, Hmm. surtout avec mes collègues. Et donc, ça t'a permis de changer un peu. Mais en fait, oui, mais c'est une évolution. Pas que les gens qui nous regardent, enfin, ou d'autres personnes hein, qui sont pas forcément présentes aujourd'hui, mais parfois le changement, ça fait peur. Hmm. Mais le changement fait peur. Le changement est inconfortable. Mais pour rassurer une personne, moi, ce que je dis au téléphone des fois, parce que je sens des résistances au changement, parce que j'arrive, j'arrive à percevoir parfois, pas souvent, la différence entre une personne qui n'est pas prête et une personne qui a peur de changer. Pas pareil. Et des fois, il y a les deux. C'est-à-dire que des fois,
une personne est prête et elle a peur, ou des fois, une personne peut être prête, peut être prête D'être et prête. a peur. Et quand il y a la résistance au changement, mais qu'elle cherche des solutions, cette personne, oui, mais comment je vais faire? Bon, je ne vais pas tout révéler ici, hein, je ne voudrais pas qu'il y en a qui trichent. Mais je veux dire, il y a des mots récurrents quand même. Il y a des mots récurrents, il y a le ton, il y a les silences, tout ça. Quand on est en appel, on apprend à décoder tout ça. Et pourquoi je te disais ça, Christelle? Je ne sais plus, je perds le fil. Je sais plus. Parce que tu es trop dans le professionnel et pas dans la famille. Bah oui, parce que là, du coup, tu vois, je fais les deux. Hein. Mais non, parce que l'essentiel, c'est d'être soi, c'est d'être la femme. Et non Bah pas, oui, mais et non pas la pro. oui, et tu vois. Quand tu disais, tu disais que c'est là où tu ressentais, quand on disait que des fois, il y avait par moments des personnes qui avaient peur de changer, ou que, que, que tu sentais qu'elles avaient peur de changer ou qu'elles ne voulaient pas ou qu'elles étaient prêtes ou pas prêtes, ou des fois le changement peut faire peur parce que elle est prête mais elle ose peut-être pas, et que tu ressentais certains codes par rapport à des Voilà. silences. Là, il y a Maria qui disait sortir de son cocon. Oui, Je vois plus les commentaires, du coup, moi. c'est pas grave. Sortir de son cocon. Euh, ouais. Sortir sa zone de confort. C'est vraiment, vraiment ça. C'est ouais, le cocon, c'est une belle image. C'est Oui, mais puis Brigitte dit comme la chrysalide. Oui, c'est ça. T'es dans ta zone. Oui, c'est ça. T'es un truc. Puis ben, va prendre ton envol. Ben, oui, ça peut ouais, et faire puis peur c'est aussi. l'inconnu. C'est la peur de l'inconnu aussi. On ne sait Mm. pas ce que vraiment la personne va nous dire, va nous faire faire, qui on va devenir. Et si on perdait notre zone de liberté? Et si on perdait l'amour de notre mari, de nos enfants? Tu l'as Parce jamais eu qu'on ça? change. Tu l'as De jamais eu quoi? cette peur-là? Si, Ouais. si, 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 si. Justement, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, il y a toute Mm, cette peur de l'insécurité financière que j'avais pas, parce que confort du statut de mm, cadre, moi j'avais toujours été salariée depuis mm. plus de 15 ans et avec des niveaux de salaire relativement bons, pas mirobolants, mais relativement bons. Et puis du jour au lendemain, tu perds facile, enfin, ouais, la moitié, enfin à peu près, je n'ai pas calculé, mais ça doit être ça. Mm. Et, et donc oui, tu as quand même à charge la responsabilité du mois d'après. C'est-à-dire que tu ne sais pas quel va être ton chiffre d'affaires le mois d'après. Donc, dans une société où l'entrepreneuriat n'est pas trop mis en valeur et où bah, la famille, s'il n'y a pas d'entrepreneur dans la famille, il faut prouver que ça fait vivre. Hein. Et oui, face à ça, j'ai eu cette peur justement de perdre l'amour de mon mari, l'amour de mes enfants, de ne pas pouvoir subvenir à leurs besoins, de pas pouvoir, te rends compte, c'est quand même une charge que je me mettais en fait, qui n'avait pas lieu d'être. Parce qu'au nom de quoi, moi, Laetitia Lebouche, 1,58 m, 50 kilos, je peux j'ai cette posture de prendre à charge les besoins de mon mari. Enfin, non, il est assez grand. Mm, mm. Puis lui aussi, il a sa part de responsabilité. Et puis mes enfants, ils ont signé des contrats d'âme. Alors après, on n'y croit pas. Mais les enfants ont signé des contrats d'âme, ils ont choisi leurs parents et ils sont là pour vivre une expérience sur Terre. On est là pour comprendre des choses. Et, et oui, cette peur, je l'ai eue.
Et je crois que c'est légitime d'avoir ces peurs. Donc, oui, une femme qui... Il y a pas de sortie de zone de confort sans peur. Il y a pas, ça n'existe pas. On n'est pas des Bouddhas, on est des êtres humains. On est là pour vivre une expérience matérielle et spirituelle, mais on est aussi, avant tout, des êtres de chair. Ok, Donc, oui. le matériel fait partie de notre quotidien, qu'on le veuille ou non. Et c'est normal d'avoir peur de manquer d'argent. C'est normal d'avoir peur de perdre l'amour des siens, d'être seul Mm. face à ses choix qui ne seront pas forcément approuvés. Mais être puissante, c'est être leader et assumer ses choix. Et, et moi, je me suis toujours accrochée à ça. Parce que encore aujourd'hui, j'ai ces peurs-là. Et aujourd'hui, grâce à tout le travail que j'ai fait, parce que je me fais coacher encore, parce que j'ai pas. On apprend toujours. C'est important de rester humble et d'être un éternel étudiant, entre guillemets, et un éternel explorateur de sa vie. Tu sais, de découvrir, tu sais, de s'émerveiller. Moi, je m'émerveille tous les jours. Moi, j'adore. Je me découvre des parties de moi-même tous les jours. Parce que je sors de ma zone de confort. Parce que si on reste dans son cocon, ben, ça va être vite terminé, là, l'exploration. On C'est va tourner ça. en rond. Parce que c'est une C'est zone de dommage. confort. C'est la zone de confort. C'est Ouais. rituel, ouais, c'est ça. Ses habitudes. Ouais, Penser de la même manière tout le temps. Fréquenter les mêmes personnes tout le temps. Toujours le même lieu de travail. En gros, ça me gonfle. Moi, je ne suis pas faite pour rester 24, enfin pas 24 sur 24, mais 7 jours sur 7 au même endroit, manger tous les jours la même chose. Même si j'ai pas une thune, je m'en fous. Un jour, je vais me faire des coquillettes, mais le lendemain, je ne vais pas me faire des coquillettes. Et puis si le lendemain, je me fais des coquillettes, ben, je vais rajouter autre chose, plus de sel, plus de poivre, j'en sais rien, je m'en fous. Mais je vais forcément créer. Et en fait, et vous êtes pareil. C'est-à-dire, on est des êtres de création. On crée tous les jours sans s'en rendre compte. Moi, il y a quelqu'un un jour, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques semaines, il y a un monsieur que j'adore, qui fait partie de mon groupe d'entrepreneurs, qui m'a tiré les cartes et il m'a dit quoi? Ah oui, fais appel à ta créativité. Enfin, quand, aie conscience de ta créativité. Même quand tu t'habilles, tu, quand tu choisis les boucles d'oreilles, toi Christelle, tu as choisi des boucles d'oreilles, tu as là, choisi de j'en te ai pas coiffer mis, comme tiens, t'as vu? ceci, tu as choisi de te maquiller comme cela, le collier que tu as mis, le haut que tu as mis, le rouge à lèvres, tout ça c'est de la créativité. Mm, mm. Et je sais plus à qui, c'était mon fils ou ma fille. J'ai dit, mais là, tu es en train de créer. Oh, je sais plus qui c'est. Oh, je sais plus, mais j'ai été émerveillée de voir ça. Et je trouve que le pouvoir créateur, c'est magnifique en fait. En fait, c'est la part de nous un petit peu cachée, Ah, qu'on complètement. voit pas, qu'on Mm. fait sans s'en rendre compte. Et quand on Ouais, s'en rend compte, on dit, ouais, en fait, je suis super créatrice. En fait, je suis une artiste. oui. Et moi, tu vois, quand j'étais petite, tu vois, je t'ai pas parlé de mes rêves quand j'étais petite. Bon, maintenant, ça sera dans une autre vie, mais quand j'étais petite, j'aurais voulu être danseuse professionnelle. Ah, C'était ça m'étonne mon... pas. Ça ne C'était m'étonne un pas. rêve. Ah bon? Ah, ça ne Oui, mais m'étonne pas. là, Ah, ouais, ça m'étonne. Oui, c'est ça. ah oui, oui, moi j'adore la danse parce que pour moi, c'est l'expression de la liberté, l'expression de ses sens, l'expression de son corps, l'expression de sa pensée, c'est la vie, c'est la liberté. Et c'est la gestion de ses émotions aussi. C'est Ouais. tout, en fait, c'est la vie. Et, euh, et une fois d'ailleurs, je suis sortie de ma zone de confort parce que j'ai voulu quand même aller au bout de ce rêve. Parce que là, effectivement, le rêve, il peut se matérialiser de différentes manières. J'ai passé une audition il y a, je sais plus, 2 ans, un truc comme ça. J'ai passé une audition pour intégrer une école de danse professionnelle à 1 heure et demie de chez moi, c'était. Eh ben, je l'ai fait. J'ai passé une audition alors que je suis amatrice. J'ai pris que des cours à l'association de ma commune, quoi. Enfin, un truc simple, mais, mais ça m'a pas empêché de passer l'audition.
Mais j'y suis allée, mais alors, mais sans enjeu. J'y suis allée vraiment pour m'amuser. Vraiment parce que j'avais envie d'être dans la peau d'une danseuse professionnelle, de vivre l'audition, le stress de l'audition, la comparaison avec les autres, le jugement de l'autre, les professionnels, le jury, les cours de haut niveau, euh, la bonne posture, machin, comment se mettre. Et puis alors, il y avait du classique, il y avait du modern jazz, du contemporain, il y avait de la création, il y avait de la chorégraphie, il y avait de tout sur une journée. Et c'était vraiment une expérience géante, hein, géante. J'ai fait mon shooting photo avant, tout ça, pour être sélectionnée. Mais bon, les sélections, c'était 3 fois rien. Il fallait juste être motivé, et puis voilà. Mais c'était vraiment rigolo, vraiment rigolo. Donc finalement, mon rêve, je Et l'ai alors, vécu, même le si c'était résultat? très court. Ouais. Et le résultat, bah, c'est que j'ai eu des retours que j'avais un peu déjà. En fait, je les connaissais, les retours. J'ai pas été surprise. C'est-à-dire qu'au niveau technique, euh, il y a du boulot, c'est normal. C'est un apprentissage. Ça demande du boulot, hein. C'est très dur la danse. Mais par contre, au niveau de transmission de l'émotion, j'avais des choses que certains Mm. danseurs techniques professionnels n'ont pas. Et ça, ils m'ont dit ça, vous pouvez pas le. Enfin, c'est le plus dur à acquérir. Parce qu'autant la technique, vous le travaillez. C'est des heures en fait de travail. Euh, Mm. mais transmettre l'émotion, le plaisir ressenti, le lâcher prise, etc., ça, c'est dur à avoir. Mais par contre, une fois qu'on l'a, bah, c'est beaucoup plus facile. Et, euh, et ma prof de danse justement, quand on a repris la danse là, il y a très peu de temps, au mois de juillet, là, on avait une partie impro, et moi j'adore l'impro, et elle m'a dit, on sent que ta tête lâche. Mm. Tu ne te poses pas la question de ce que tu vas faire après, tu le fais. C'est beau, c'est pas beau, on s'en fout en fait. Mais parce que tu vois, c'est s'autoriser aussi. Et et plus on va sortir de sa zone de confort, plus ça va être plus léger. Oui. Tu es d'accord? Ah, complètement, parce que je l'ai vécu il n'y a pas très longtemps. Donc oui. Tu vas me raconter ça jeudi en détail, j'espère. Ah ben, j'avais mis, c'est dommage parce que j'avais mis un superbe événement dans le groupe et on n'était que deux. Il y avait Valérie Parisot avec qui je fais des ateliers de la Lune où là, à chaque fois, on termine tout le temps en danse. Et moi, me faire danser en public, il m'en faut. Hein. Moi qui étais la petite souris qui se planquait, ben maintenant, voilà. Et là, il y avait donc une personne qui venait de l'Inde, hein, qui nous a fait un immense atelier et c'était énorme. Et on n'était que deux, une de Québec, et après, bah, il y avait beaucoup, enfin, tout le monde parle anglais. Mais je peux t'assurer qu'au début, c'est parti en flûte un peu indienne, et après, il a vu qu'on était là et l'ambiance était tellement chaude. Tu avais toutes les cases sur Zoom, il avait tout mis ça, et on était tous en train de danser. Et moi, je me suis découverte en train de danser. Je me suis dit, Christelle, et j'étais la petite fille, et vas-y. C'est ça. Et tu m'aurais dit ça il y a quelques temps avant, je t'aurais dit, mais t'es zinzin, quoi. Là, non, non, jamais. Ben, j'étais heureuse comme tout. J'ai mes chiennes que tu connais, là, qui m'ont regardée. Elles étaient assises à la porte d'entrée, elles me regardaient. Je dis, ben oui, je m'éclate. Je dis, ça va, je suis toute seule. Je dis, je m'éclate. J'étais heureuse. Je transpirais comme une fontaine, mais j'étais heureuse. Le ciel. J'avais l'impression que je Ça, revivais. c'est ça, c'est génial pour le mental, mais pour le corps aussi. Parce que le Ah corps, du oui. coup, les énergies circulent, euh, ton corps est en mouvement, donc ça te donne de l'énergie, ça te donne de la vitalité, ça te fait bouger. Donc c'est de l'activité physique, hein. Bon, après, Ah oui, oui, oui. ça dure un peu, mais c'est vraiment. Ouais, ouais. Ça Non, non, fait du bien. c'est. Et c'est pour ça que des fois, quand on fait les ateliers quand il y a la lune, maintenant, avec Valérie, on adore terminer comme ça, avec un moment où voilà, on s'accorde et on s'autorise à être soi, rien que soi, à être de lâcher. Si on veut se cacher, ben, les gens, s'ils veulent danser, ben, ils dansent. Mais on est là et on est comme deux gosses. Alors, bien entendu, ben, tout le monde nous voit, mais je me dis, au début, je dis, oh là là, je vais être sur YouTube, tu te rends compte? Et, et, tout le monde
Et puis les chocottes, tu connais ma vie. Puis une fois ma mère qui m'appelle, qui me dit, je t'ai vu. Ah bon? Et ben, je dis, c'est pas grave. Bon, Trop bien. J'adore. allez, Excellent. surtout que moi, tu m'as connue. Et ben, et là, j'adore quoi. Et là, ça a été pire parce que je sais pas si Valérie va le mettre, mais là, en plus, c'était sur la Lune et on s'était peint. Donc, on avait fait des étoiles jaunes, on avait du jaune. On était deux petites filles, on avait préparé notre truc, mais c'était pas grave. Et on s'est lâché, osé. On a carrément, ça s'est senti. Et quand tu es comme ça, je trouve que les gens qui sont autour de toi, au début, ils ont peur et puis ils se lâchent. Et ça crée plein de choses. Ouais. Plein de choses. Et c'est pour ça que je te comprends, parce que quand je vois des fois tes lives et que tu danses, tu es toute seule derrière ton écran et tu danses, je me dis, waouh, ça me manque. Des fois, je dis, qu'est-ce que ça me manque Souvent, je dis, Laetitia me manque parce que ton peps, ton truc. Maria qui dit, je me suis bien amusée aussi. Mais c'est ça, c'est Amusement. de par ce que j'ai vécu, de par parce que je pense que je ne serais plus là aujourd'hui, mais de par ce que j'ai vécu, grâce à ce groupe, des fois je ressens des tas de choses. Et puis maintenant, il y a plus de choses qui se sont développées. Et ben, je me dis, mais pourquoi le faire toute seule? Non, vas-y, partage. Et ça fait tellement de bien. Surtout que je le fais comme ça, sans rien Mais attendre en retour. je, je suis à la recherche, moi, d'une femme pour faire des Ah, lives avec moi. c'est vrai. Donc, si ça t'intéresse de venir danser avec moi, Ah, mais là, je t'assure que c'est pas. Mais alors, je me suis découvert. Et ça, tous dans le groupe peuvent le dire, parce qu'il y a pareil, un soir, ça m'a pété. Je voulais dire bonsoir et je suis tombée sur une super musique. Et ben, au lieu de danser toute seule, j'étais là sur ma chaise et vas-y, et j'ai dit bonsoir et hop, et en plus ce soir-là, j'avais fait faire un exercice. C'était la semaine des défis. Tous les jours, tous les jours, dites-vous quelque chose de beau, de chouette. Et c'était le dernier soir. Et là, je m'autorise à devenir la femme que j'ai oublié d'être. Donc, j'avais mis une robe rouge, des boucles d'oreilles, je m'étais maquillée un peu plus. J'ai dit bonsoir. Mais j'étais comme une gosse. Et c'était trop bien. Ça faisait du bien. Et je ne m'autorise pas encore assez à lâcher ce petit bouchon qui est là. Et puis, et des fois, je le sens. Parce, parce que parce qu'il y a peut-être encore cette zone de confort qui est encore là, tu vois. Et pourtant, ça fait tellement de bien. Tu vois, oui, oui, c'est vrai. Mais, euh, mais c'est comme ça, quoi. Euh, je voulais te poser une question. Maintenant, tes enfants et ton mari te voient comment par rapport à la période qui a été si dure avec toi, cette période qui a été sombre, on va dire, déstabilisante. Aujourd'hui, quand ils te voient tel que tu es, bah, ils sont heureux. ah ouais, Ils sont heureux, ils croient beaucoup en moi. J'ai énormément de soutien. Euh, Ils sont heureux, ils chantent. Il y a beaucoup de rire à la maison. Mon mari et moi, on a failli divorcer. Et là, du coup, bah, ça nous a permis de mieux nous retrouver. Euh, et du coup, lui, bah, je l'ai un peu sorti de sa zone de confort. ah, Et du coup, complètement, bah, oui. il se met à faire des lives. C'est vrai. Enfin, attends. Bon, c'est ce que j'ai vu, mais je pense que j'ai vu, tu sais, un peu trop loin. Concrètement, factuellement, en fait, parce que lui, voilà, c'est comme ça, c'est normal. C'est moi, je suis très, ça fuse, c'est Ouais. bouf, d'un seul coup. Lui, c'est, attends, tu vois, il y va, voilà, très prudent, mon mari. Et ben, il a pris son téléphone, il était dans la piscine, il s'est filmé, et il parlait à son copain, et il a posté sur Facebook cette vidéo pour son copain. Ah Bon, ouais, je je vois lui ce ai que rien je vais dit, faire hein. Je lui ai aujourd'hui. rien dit, il faut surtout rien dire, hein. Faut laisser faire. Faut laisser prendre son rythme et tout ça.
Et dans ma tête, j'ai dit, c'est ça mon coco, tu te rends pas compte là que tu es en train de faire des trucs que tu faisais pas il y a 6 mois. Encore moins il y a un an. Et alors il y a 2 ans, on en a laissé tomber. Mm. Mm. Donc il y a ça. Il croit en moi. Il me dit, je te suis. Des fois, enfin, là, j'ai dépensé une somme quand même assez conséquente pour 2 formations. Une en technologie, parce qu'il y a besoin, parce qu'on est vraiment dépassé par la technologie, ça avance à une toute vitesse qu'il faut se former régulièrement. Et une formation qui va être énorme pour mes clientes et pour moi, parce que je vais l'expérimenter moi. C'est une formation pour lever les croyances limitantes Ouais. en une seule séance, sans créer de résistance au changement et de dissonance cognitive. Donc c'est vraiment Mm. très très bien. On allie les inductions hypnotiques avec des ondes alpha au niveau cérébral, avec de l'émotionnel, du cognitif. Mm. Mm. Euh, bon, c'est très complet. Et du coup, il me dit, je te suis, je te suis. C'est chouette ça. Alors qu'il a il dépasse ses peurs. Enfin là, en fait, je le mets devant ses peurs de manquer d'argent parce il avait beaucoup, beaucoup de peurs euh, Mm. liées à ça, plus que moi, encore plus que moi. D'ailleurs, lui, l'entrepreneuriat, c'est pas du tout son truc pour l'instant. Il y pense même pas. Enfin, il y pense, mais de très loin. Parce que Mais c'est c'est pas, chouette c'est pas parce son que truc. c'est un pas de géant, là, c'est waouh. Et tes enfants, ils sont plus expressifs ou ils Alors, ma osent? fille, elle a 15 ans, donc elle dit oui, maman, tu vas gagner tant par mois. Tu sais, elle se dit ouais, enfin, attends, je crois que c'était il y a deux ans. On était chez des amis, puis moi, j'écris mes rêves. Tu vois, je me cache pas en fait. Mm. Des fois, tu vois, j'écris mes rêves ou j'ai mes tableaux de rêves qui traînent, mes enfants le Mm. voient et tout ça. Et puis, je le dis ouvertement. Et puis, le dire, ça engage aussi auprès de ses Ah oui. proches. Et là, tu te dis, bah, je me suis engagée, je vais le faire, quoi. Peu importe combien de temps ça va prendre. Et ma fille, t'inquiète qu'elle a retenu ça. À 15 ans, tu sais, elle, ça y est, elle voudrait faire des trucs avec l'argent de maman, hein. Bon, bref. Et donc, elle me dit, on était chez des amis, elle me dit, oui, mais maman, elle va gagner tant de chiffre d'affaires par mois, hein. Mais tu sais, du coup, elle parle à 15 ans, elle est en train de. Parce qu'elle avait des croyances par rapport à l'argent, parce que les croyances dans l'enfance, elles se construisent très jeune dans l'enfance, vers 5-7 ans. Et donc, elle, ayant 15 ans, elle a déjà des croyances et un rapport à Mm. l'argent. Donc là, ce qui s'est passé quand elle a dit ça, je pense, c'est elle s'est peut-être permise, elle s'est peut-être permis de croire qu'il y aurait des choses qui vont aller au-delà des limites auxquelles elle pouvait croire. Mm. Et mon fils, bah lui c'est la joie incarnée, quoi. Il chante du matin au soir, il, il va dans la piscine. Enfin, il n'y a plus tu sais, de vie comme ça. Enfin, Mm. 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 même joie par rapport à des mamans bah, auxquelles on est au quotidien, hein. Mm. C'est très stressant en fait, hein, pour elles. Le rythme scolaire, le rythme du travail, Mm. respecter les horaires, etc. Ça peut être contraignant. Et finalement, il y a une espèce de lâcher prise où on peut aller dans l'eau à l'heure qu'on veut. Il n'y a pas de problème. Si on en a Oui, envie, bah on le fait. oui. Ouais, puis non, je sais pas, tu vois, je sais pas trop ce qui. Je pense qu'ils se laissent porter, tu vois, par les enfants, en fait, ils se laissent porter par la vie, quoi. C'est Ils vont pas chouette ça. forcément chercher à faire des liens avec il y a 2 ans, tu vois. Ils vont pas analyser la transformation de maman. Ils vont juste la ressentir, mais ils vont pas la verbaliser ou, tu vois. Oui, mais parce que tu as évolué aussi. Le fait d'être
un peu plus souple ou d'être plus ouverte ou autre, peut-être que ton reflet aussi dégage des belles Ça te choses dit, et t'as automatiquement, Christelle ça va te miroir. qui me dit tu m'entends là? Il y a Oui, mon oui, téléphone qui sonne, j'ose pas toucher. D'ailleurs, je vais. Ah, ok, bon. Je sais pas si ça capte là. tu es là toujours. Ah, je suis là. Mm. Non, je vois l'heure qui passe, je vais devoir laisser parce que Je j'ai sais mon pas ce mari que tu as dit, qui m'appelle. ça a coupé. Ouais. Ouais, juste là, je vais devoir terminer par contre, Christelle, parce que j'ai mon mari Oui, qui oui, m'appelle et puis j'ai un autre rendez-vous là. oui, Mais il n'y a pas de pour problème. répondre à ta question, putain, je t'entends pas très bien par contre. Tu m'entends, Christelle? Oui, oui, oui. Ah, ok. Pour répondre à ta question, je voulais vous donner une petite anecdote de mon fils euh, qui, qui a la joie de vivre, il chante, il, il est vraiment extraordinaire ce gamin. Et bon, je sais plus ce que je voulais dire. Il y a quelque temps, il t'a dit ou il a fait et ça t'a surpris. Je t'entends pas, je Il y a t'entends quelques pas. Tout jours. à l'heure, je t'entendais bien. Là, je suis là. Moi, je n'ai pas changé. Je sais pas pourquoi le son. Bon, C'est il parce que tu as temblerait. eu un appel et automatiquement ton téléphone. Ouais, ouais, mon fils. Je voulais te raconter une anecdote, je te disais, sur mon fils. Et puis, je sais plus ce que c'était, mais bon, c'est pas grave. C'est juste pour dire que mon fils était génial. Alors, moi, j'ai un message à te dire. Ça va t'interpeller. Attends, parce que On je est t'entends d'accord pas que bien du tout. tu m'entends là ou pas? Pas très bien, je sais pas pourquoi. C'est parce que tu as eu un appel. Tu sais comment je fais, Christelle, pour monter le son? Normalement, appuie sur le côté. C'est parce que vu que tu as eu quelqu'un t'a appelé, on est en communication, ça a baissé le son. Il faut, je pense, appuyer sur le volume 2 fois peut-être. 2 fois. J'aime pas dire il faut, mais là c'est ça. Ouais, ouais, non, mais tu peux. Sinon, attends, je vais prendre mes écouteurs. L'équipement Robocop. Ah bah, l'avantage du portable à l'horizontale, c'est que je vais pouvoir brancher mon écouteur sans que ça me gêne. Hop. Enfin, je vais le mettre en parole comme ça, on va voir. Tu nous as Voilà. éclaté les Ah, c'est tympans. mieux. Tu Ah, nous c'est as mieux. éclaté les Comment? tympans. Tu nous as éclaté les tympans, mais c'est pas grave. Ah bon? On est d'accord. Moi, j'ai un message à te transmettre. On est d'accord que depuis un an, ta vie, elle a été en pleine évolution. Mhm. Un Ou an pas? plus, ouais. Ouais, mais Ouais. depuis 2020, depuis 2021. Ouais. C'est Ouais. là où Oui, oui. vraiment tu es le plus exposé et que on est d'accord. Ta grand-mère est décédée en quelle année? 2012. C'est l'inverse. Et, eh ben voilà. Ouais. Elle a été là tout au long pour te pousser. Ouais, ouais, ouais. Et donc, Hmm. là, si tu as vraiment des belles, des beaux projets, justement, c'est vraiment le moment de les appliquer parce que ça sera après dans l'autre sens. Donc, c'est maintenant, en plus avec la lune qui est encore là.
C'est maintenant que le renouveau et que l'avancement est là. Si tu as des choses à mettre en place, écris-les pour que justement elles soient là encore. Bah attends, Christelle, c'est fou ça. C'est depuis le début que j'ai ce message-là en tête et je dis je vais le lire à la fin parce que je l'ai Ah bah reçu merci. par ta grand-mère. Ah ouais. Ah, ouais. Mm. Donc, ouais, en ce moment, tu es bien soutenue et si des fois tu as des difficultés, tu peux lui demander parce qu'elle est là pour toi. Ouais. Mais c'est marrant parce que tu me dis ça parce que je l'ai ressenti il y a très peu de temps, il y a quelques jours ou quelques semaines. Je crois que je l'ai appelée, j'ai dû l'appeler à un Mm. moment donné parce qu'elle me manque beaucoup depuis quelque temps. Et je pense que elle était là, ouais. Alors, Très, surtout là, très dur à avec la expliquer. nouvelle. Ouais, non, mais surtout avec la lune montante. Et ce qui s'est passé là, c'est un truc de folie. Et c'est pour ça que quand on a fait le rituel, enfin l'événement avec la lune, on a bien insisté sur beaucoup de choses parce que c'est vraiment cette lune-là qui va nous faire passer sur un autre cap. Donc, si on a tout ce que je ne veux plus, tu l'écris, tu le brûles et tout ce que tu veux, tu peux l'écrire et tu le gardes. Et en même temps, tu peux mettre l'intention puisque ta grand-mère, elle est décédée, mais elle est encore là. Et elle est là pour t'aider à encore à, à t'élever dans le sens du terme. Le mot élever est élevé. Oui, bah oui, elle m'a élevée quand j'étais petite et elle m'élève d'une Et autre manière voilà, exactement. à travers sa vie Ouais. autre. C'est pour Ouais. ça que je l'ai ressenti au début, c'est un truc dingue. Je dis, ben, je lui dirai à la Avant fin. que j'en parle, Ouais, parce que je vais ouais, pas parler de ma grand-mère tout de suite, mais tu l'as Non, ressenti non, avant. je l'ai senti. Ouais. Ouais, ouais. Non, non, Donc, moi, j'ai passé un bon moment avec toi. Alors, si tu avais, on va dire, un message à nous donner, quel serait ton message? Bah, déjà que je vous aime, c'est l'amour, première chose. Attends, je monte dans ma forteresse, dans mon donjon, parce que je crains que mon portable coupe, donc je préfère. Ah bah, là, je suis toute noire. Alors, oui, un message à vous transmettre. Eh Ouais. ben, Alors, si tu avais un message à nous aimez-vous, transmettre, ouais. aimez-vous, respectez-vous, écoutez-vous, et surtout, en fait, avant, avant cette interview, j'avais déjà un message à transmettre. C'est aimez-vous, mais dans toutes vos parties sombres comme vos parties de lumière. Et l'important, c'est de comprendre qu'il n'y a pas de lumière sans partie sombre et que il peut pas y avoir de lumière non plus si on ne focalise que sur la partie sombre. Hum. J'espère que vous comprenez. C'est vraiment de garder à l'esprit on est là pour apprendre. On n'est pas là pour acquérir des choses, on est juste là pour apprendre, pour grandir. Et grandir, ça passe aussi par des phases de guérison qui peuvent être un petit peu difficiles, mais c'est pas grave, c'est ok. Que le chemin peut paraître long, mais il est toujours beau. Et de voir la beauté dans le chemin, c'est voir la beauté de soi. C'est C'est joli. de voir qu'on est. Et si tu avais le mot de la fin de cette interview numéro 1, Numéro un. Euh, ça veut dire qu'il y en aura d'autres. Le mot de la on fin, va pas, on va pas se lâcher comme ça. ouais, derrière, comment dire?
Là, je sais ce que je veux dire, mais derrière la peur, il y a le bonheur. Et, et en fait, toute belle chose a une fin. Et quand il y a quelque chose qui se termine, c'est pour laisser la place à quelque chose de nouveau. Voilà. Mhm. Ouais, je suis d'accord. Mhm. Ah, ben merci pour ce Et merci, merveilleux Christelle. moment. C'est super chouette. Je te fais mes plein de bisous. Merci à Oui, vous moi toutes aussi, et tous de Christelle. nous avoir accompagnés. Merci à tous et à toutes de nous avoir, d'être présentes, d'être là, parce que sans vous, on ne serait pas là non plus, on serait un peu seul. Ah oui, c'est sûr. Et puis, Merci, merci d'avoir accepté une interview parce que je sais que c'est pas évident pour toi. ah bah moi Mais j'ai j'aime été bien les très interviews honorée. après, oui. Ouais. Et puis à bientôt. Ouais, je te fais des gros bisous, Christelle, et puis t'es radieuse. Je te Je te trouve remercie. radieuse. Bon, j'ai encore un exercice, hein, c'est sur le poids, mais ça, pour le moment, j'ai compris pourquoi j'étais comme ça et j'espère que ça va changer. Tu désires, tu souhaites. Ouais, c'est exactement ça. C'est posé, déjà, c'est acté, c'est posé. Le déménagement. Et je pense que quand je vais partir d'ici, je vais enfin dégonfler car ça me gonfle. Ouais, c'est ça. C'est c'est ça, t'as tout compris. Ah ben oui, oui, j'ai eu un bon coach. Donc, j'ai tout essayé, hein, tout, mais non, mais c'est quand j'ai enfin j'ai compris que ça me gonflait et que ça me pesait, ben que oui, ben j'ai pris du poids, pesait et puis gonflé, ben oui, j'ai gonflé. Donc, et je mange différemment de l'année dernière, mais ouais. Et puis arrêter d'être transparente. Parce que justement, plus on essaie d'être transparente et moins on ose, ben, la vie nous donne plein de messages. Ouais, Et si on l'accepte pas, bah, c'est aussi le corps, quoi. Et oh, Nénette, t'es là. Si tu veux pas te voir dans le miroir, mais t'es là, quoi. c'est ça. Bravo. Bravo pour cette compréhension. Et puis, quand tu C'est seras pas prête, pour... tu passeras à l'action. Et c'est pas pour ça que je me regarde encore dans le miroir, hein, encore. Mais c'est plus facile. Ouais, oui, oui. En tout cas, je vous embrasse Ok. énormément. Je t'embrasse beaucoup. Merci pour tout. Et puis, on va se retrouver. Je t'embrasse beaucoup. Oui, moi aussi. Gros bisous, Christelle, et gros bisous à tous et à toutes. À bientôt. Bye Merci. bye. À Passez une bientôt. bonne journée.